Bonjour tout le monde. Il y a quelques mois, je commandais sur un site. Mon expérience n'avait pas été des meilleures, disons. Donc j'avais eu un retour du service client qui m'avait donné une réduction. Et donc je reviens vers vous pour tester à nouveau cette marque, à savoir My Sweet Plant. Je voudrais faire un petit disclaimer là tout de suite maintenant. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur My Sweet Plant, je vous la linkerai juste ici. Du coup, suite à cette vidéo, j'ai été contactée par la créatrice de la marque. Si elle passe par là, bonjour à vous et merci pour votre retour et votre professionnalisme vis-à-vis de ma commande. Donc elle m'a expliqué les points que je vais vous citer, sur lesquels elle n'avait pas été très contente. Donc elle m'avait dit, par rapport au fait que c'était écrit fragile, moi j'avais noté que c'était écrit fragile sur le colis. Elle expliquait que ça changeait rien et que des fois il y avait marqué fragile, mais que ça n'apportait pas plus de soin de la part de la poste, ce que je peux comprendre. Ça faisait des étiquettes en plus et que pour le coup elle avait décidé de réduire le coût, autant environnemental que financier, en ne mettant plus d'étiquettes fragiles. Donc dans la vidéo il y a un moment où je dis j'espère que ça s'est mieux passé que la dernière fois. Quand je dis j'espère que ça s'est mieux passé, je parlais du fait que ça s'était mieux passé que mon autre expérience avec une autre marque de plantes, de livraison de plantes. Donc je me suis mal exprimée, c'était ma toute première commande My Sweet Plant, celle-ci sera donc ma deuxième. Et elle avait été blessée du fait que je disais que que les pots étaient sales, du fait qu'ils étaient abîmés. Elle dit qu'elle souhaite la satisfaction de ses clients et que ça l'avait attristée. Donc pour ça, je me suis excusée par message parce que je reconnais aussi mes torts et je m'excuse à nouveau. C'est vrai que des fois je n'ai pas des propos qui sont forcément faciles. Moi quand j'ouvre en direct, j'essaie d'être le plus transparente possible et je donne mes réactions à chaud. La dernière fois que j'ai ouvert ces colis, j'étais malade en plus. Voilà, j'avais qu'une hâte, c'était de retourner me coucher. Je les ai ouverts pour éviter que les plantes restent dans les cartons, tout simplement. Donc voilà, c'était un petit peu une réaction vive. Et je suis désolée si ça a pu heurter la créatrice de la marque et ses équipes. Je ne sais pas si elle travaille avec des équipes. Cela dit, je précisais à la fin que effectivement c'est une boutique qui est assez récente et que donc elle débute. On ne lui en tient pas rigueur. Moi, vraiment, je trouve que les petits commerçants comme ça qui se lancent quasiment tout seuls du jour au lendemain et qui font toute une boutique et qui s'impliquent, etc. Moi, je trouve que que c'est très bien et que c'est fort de leur part de faire ça. Moi, j'aurais toujours rêvé, moi, je rêverais d'avoir une boutique en ligne, une boutique même physique, mais pour l'instant, je n'ai pas les fonds, je n'ai pas le temps et je n'ai clairement pas le courage de me mettre dans ce genre de choses-là. Donc rien que pour ça, c'est déjà bien. Elle me précisait aussi qu'il n'y avait pas de bon de commande dans la commande, puisqu'on recevait le bon de commande par mail pour éviter toujours de l'accumulation de papier et du gaspillage. Donc je lui avais répondu en lui expliquant que j'essayais d'être le plus honnête possible avec mes abonnés et que je m'excusais si mes mots n'étaient pas très justes et pas très réfléchis. Voilà. Donc d'ailleurs, suite à ça, j'avais envoyé un mail au service client avant qu'elle me contacte en lui demandant, en lui montrant les photos à l'appui, etc. Et en lui expliquant ce qui s'était passé, que certaines plantes étaient arrivées en mauvais état, que certains pots étaient arrivés en mauvais état, voire ébréchés un peu. Et suite à ça, elle m'avait donné un code promo de 10€ à utiliser sur ma prochaine commande. Étant donné qu'elle m'a contactée il y a pas longtemps, ça m'a rappelé que j'avais un code promo et je me suis dit pourquoi pas retenter l'expérience pour pouvoir déjà, premièrement, m'expliquer sur cette vidéo verbalement et en direct avec vous à la caméra et en plus retester la marque et en plus avoir de nouvelles plantes. Dernière petite chose avant d'ouvrir mon carton, elle a été informée du fait que j'ai passé commande parce que j'ai eu un problème avec ma carte bleue et j'ai essayé de commander une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, ça ne fonctionnait pas. Et ensuite donc j'ai contacté ma banque parce qu'il y avait un message d'erreur me disant que mon plafond bancaire était atteint. Donc d'abord j'ai regardé sur mon application bancaire qui me disait que pas du tout.
Et donc j'ai quand même appelé mon conseiller pour savoir s'il y avait un problème de leur côté. Ils m'ont dit non, votre plafond est largement, n'est pas du tout atteint en fait. Vous avez largement le temps avant que votre plafond soit atteint. Surtout pour une commande de ce prix-là, il me dit je comprends pas. Donc j'ai dû contacter MySweetPlant afin qu'on puisse trouver une solution. On a réussi à s'arranger. Et comme le site, du coup par le site ça ne fonctionnait pas, je ne sais pas si c'est un problème du site ou si c'est un problème de ma carte bleue, peut-être que c'est ma carte bleue qui a bugué, j'en sais rien. Mais du coup on a pu s'arranger et j'ai pu lui payer directement par PayPal afin de recevoir ma commande. Elle m'a envoyé le bon de commande directement par Instagram. Et donc elle est au courant que je vais recevoir ce colis. Je pense qu'elle emballe tous ses colis de toute façon avec soin à mon avis. C'est juste que la dernière fois ça s'est mal passé au niveau du transport, sûrement parce que les transporteurs sont des gros bourrins. Mais bref, allez, trêve de blabla, on va pas refaire l'ancienne vidéo. On va passer tout de suite à l'ouverture. Donc aujourd'hui nous allons tester à nouveau MySweetPlant. Donc nous allons tout de suite passer à l'ouverture. Alors, elle m'a expliqué aussi que pour des économies toujours de papier, pour l'environnement, etc., elle avait opté maintenant pour un tampon MySweetPlant à la place d'étiquettes. Je crois que c'était des étiquettes, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, et il y a quelques jours, quand j'ai vu qu'elle disait que si on commandait entre tel et tel jour, on avait une certaine bébé plante en cadeau. Et donc, comme c'est une plante que je voulais, je me suis dit, pourquoi pas la commander en profitant de mon code promo, etc. Je vais vous montrer déjà comment ça se présente. Alors, voici comment se présente notre petit carton. Il y a des choses qui sont accrochées comme ça au bord, sûrement pour éviter que ça se balade trop. Et voilà. Je ne me rappelle pas du tout du nom des plantes que j'ai commandées, donc je vous les afficherai en vous les montrant. Ah si, celle-là, c'est la Pilea. C'est je crois qu'on l'appelle aussi plante à monnaie ou plante, un truc dans le genre. Voilà, donc c'est des petites feuilles comme ça. C'est un petit peu, je sais pas si c'est pas une plante grasse, mais en tout cas ça a la texture des feuilles d'une plante grasse. Mais voilà, celle-ci donc, qui est très mignonne. Voilà, j'aime beaucoup. Voici. Donc là nous avons probablement un cache-pot. Premier petit cache-pot que j'ai pris, c'est un petit cache-pot noir comme ça, un peu classique, hein, mais ce que j'ai trouvé sympathique, c'est les espèces de rainures qu'il y a dessus. C'est texturé comme ça, c'est en relief en fait. Et je l'ai trouvé très beau sur le site, donc je suis très contente de ce petit cache-pot. Il n'est pas abîmé. Là par contre c'est scotché de chez Scotché, hein. Ça je pense que c'est le deuxième cache-pot que j'ai pris. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien. Donc ça, c'est le deuxième cache-pot que j'ai pris. C'est un cache-pot comme ça, sur pied, un peu doré comme ceci. J'ai beaucoup aimé sur le site. À la base, je le voulais en blanc. Mais elle m'a informé qu'il n'existait pas, qu'il n'était plus disponible en blanc. Donc je l'ai pris en noir. Et voilà, c'est tout. Celle-ci a l'air de s'être un petit peu retournée dans le transport, mais elle a l'air d'aller bien quand même. Hop. Donc c'est une plante comme ceci, c'est une Ceropeglia woody quelque chose. C'est une plante tombante en fait. Et j'essaie de démêler ces petites racines. Ces petites feuilles. Attendez, je vais vous la rendre présentable. C'est encore pire que de démêler des cheveux. Donc, hop, c'est une plante qui finit par tomber comme ceci. Elle est très jolie. Elle est très très jolie. J'ai adoré sur le site quand je l'ai vue. Je l'ai trouvée trop belle. Et j'avais trop hâte de la recevoir. Je sais pas si vous le voyez très bien. Voilà. Elle est magnifique. Et je voulais trop une plante tombante. Et bien du coup, c'est chose faite. Il va falloir que je regarde avec attention comment on s'occupe de ces petits bébés. Et ensuite, la dernière, c'est celle qui était offerte et celle pour laquelle je me suis décidée à passer commande du coup. Comme c'était celle-ci qui était offerte, c'est une bébé plante. Et j'aime beaucoup les bébés plantes parce que j'aime bien les voir évoluer, les voir grandir.
Ah si, c'est celle-là. Elle est pas trop mignonne? Elle est trop mignonne. Elle est vraiment trop chou. Dans le petit pot. Bien sûr, il faut mettre une petite coupelle dessous pour éviter que l'eau ne stagne, mais voilà. Voilà. Bah écoutez, voilà. Ça s'est très bien passé. Les plantes sont en bon état. Elles sont toutes mignonnes. J'ai hâte de les voir grandir. Et ça me fait de la peine pour mes autres plantes qui ne tiennent pas forcément le coup. Donc je verrai. Mais j'espère que ça va le faire. Voilà, bah écoutez, pour cette deuxième expérience avec My Sweet Plant, c'est vraiment bien. Je pense que la dernière fois, c'était surtout dû à un petit malmenage au niveau du colis et au niveau des personnes qui se sont occupées de la prise en charge. Cette fois, c'était beaucoup mieux, donc je suis contente. Encore une fois, désolée à la créatrice de My Sweet Plant pour les propos que j'ai eus qui étaient très cash. Mais voilà, je suis honnête et je le serai toujours à venir dans mes prochaines vidéos. J'ai été un peu cash. J'essaierai de modérer peut-être un peu plus mes propos tout en disant ce que j'ai à dire. Mais voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like et à me laisser un petit commentaire. C'est tout pour moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Rien à voir avec la marque My Sweet Plant ou quoi que ce soit. J'ai quelques plantes qui n'ont pas survécu à l'hiver chez moi. Il fait très froid dans la région où je suis et il y a très peu de soleil. Je suis dans le Grand Est. Et ayant beaucoup de plantes, je pense que cet hiver elles n'ont pas eu assez de luminosité, elles n'ont pas eu assez de chaleur. Et j'avais beau mettre mes chauffages assez chauds et brumiser mes plantes pour qu'elles aient de l'humidité. Et voilà, le manque de soleil a été cruel pour elle et même avec une... J'avais pensé à acheter une lampe pour qu'elle tienne en fait, mais je m'étais dit ça va le faire, ça va aller, et au final j'ai certaines plantes qui ont très mal vécu cet hiver. Donc j'essaie de les tenir en vie tant bien que mal. Il y en a certaines qui à mon avis ne survivront pas malheureusement, donc je pense que pour l'hiver prochain, si je suis encore ici, j'achèterai une lampe qui simule la lumière naturelle du soleil pour leur amener tous les nutriments dont elles ont besoin. Et n'hésitez pas à me dire comment vous prenez soin de vos plantes si vous habitez dans une région où il y a très peu de soleil. Est-ce que vous pensez qu'acheter une lampe exprès, ça fait l'affaire ou pas? Voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Il va falloir que je regarde. Oui, bien sûr Léa.